Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sotricot, ici Sofiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Si tu débarques sur cette vidéo, le journal créatif, c'est l'endroit où je te montre ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts dans l'espace de 2 semaines. Et en réalité, ça fait un petit peu plus de 2 semaines que j'ai enregistré le dernier journal parce que, encore une fois, il y a eu des imprévus qui étaient quand même plutôt prévus. La semaine dernière, je t'ai posté une vidéo sur le salon Creativa. Donc c'était un format vlog, puisqu'en fait j'ai participé à cet événement en tant qu'exposant. Donc j'avais un stand et c'était une première pour moi et j'ai aussi animé des ateliers sur le salon. Donc c'était un salon sur 4 jours et donc j'avais envie de te filmer un petit peu comment ça se passe en coulisses. Mes premiers... ah là 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 là. Il faut savoir que j'ai enregistré ce début de vidéo un nombre incalculable de fois puisque je suis encore en train de faire les paramètres de ma caméra, du micro, pour pas qu'on voit le micro, etc. Et ça commence à être fatigant. J'espère que cette fois c'est la bonne. Et j'ai donné un cours particulier juste avant, donc j'ai la langue qui fourche. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais du coup, ce format vlog, c'était pour t'emmener avec moi sur ce salon et que tu puisses voir un petit peu mes ressentis, comment ça se passe en coulisses, comment ça se passe du côté professionnel et pas du côté participant. Donc j'espère que c'est un vlog qui t'a plu et si tu ne l'as pas vu, je te laisse le regarder dans le i ici ou là-bas parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ils le mettent. Et puis du coup, sur la semaine où j'avais le salon, clairement, le soir, j'étais claquée. J'ai pas du tout tricoté, ni cousu, ni fait quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment que 2 semaines de loisirs créatifs dans ce journal. Je vais te présenter, du coup, un max de tricot. Je vais te présenter un petit peu de crochet avec une annonce un petit peu spéciale et de la couture avec une pièce que j'ai cousue. Et avant de commencer ce journal, je vais d'abord te présenter ma tenue. Donc, aujourd'hui, je porte le Silverleaf Pullover. Je vais me reculer pour que tu puisses voir. Avec du coup une jupe tube que j'ai cousue sans patron, avec une jupe que j'avais déjà dans le commerce et je porte une paire de chaussettes qui est tirée d'un de mes patrons qui est du coup le D de juillet. Alors pour les fils, ici on est en mérino single de chez La Féfile coloris Popeye. La paire de chaussettes, on sera sur du mérino tencel coloris menthe de chez Le Bruit des Aiguilles et pour la jupe, j'avoue que le tissu, je sais plus du tout d'où il vient. Donc je te montre ça debout et puis on voit ça ensemble. Comme ça, tu auras vu l'intégralité de la tenue. J'essaye de me remettre à peu près au même endroit. Donc voilà, j'avais envie d'une tenue un petit peu tranquille. C'est vendredi. Je travaille encore demain, donc j'avais envie d'une tenue habillée, mais quand même un peu chill. Avec du coup, j'en profite pour mettre mes chaussettes à volant pendant que je suis à la maison. Je pense que je les mettrai demain avec des derbies. Et puis voilà, ce sera un petit peu mignon pour les ateliers du samedi après-midi. Alors, on va commencer par le contenu de tricot, parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de choses à te dire, et qui sera aussi en lien avec un petit peu la chronologie de ce que j'ai fait. Donc, la dernière fois, tu as vu ce projet en cours et donc il est maintenant terminé. Je te parle de mon modèle de béret. Donc hop, je te le montre dans l'autre sens, voilà. Donc c'est un patron que j'ai réalisé, donc c'est un modèle que j'ai pas encore rédigé mais qu'il va falloir que je fasse comme peut-être 4 de mes derniers projets. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à passer à la phase rédaction, surtout que encore une fois j'ai pas du tout pris de notes. J'ai fait ça pour moi, mais ça me tient à cœur de sortir le patron de ce béret parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le fil. Donc on va en parler tout de suite. Donc ce fil-ci, c'est la Décadence coloris bouton d'or de chez Une Lainière en Touraine. Donc il m'en reste une pelote ici, comme ça tu peux bien le voir. Donc c'est une déca qui est quand même un peu plus épaisse, donc on est entre la déca et la worsted. Alors déca et worsted, ce sont des termes qui permettent
nommer l'épaisseur des fils. Donc DK, ça veut dire double knit, en prenant comme référence la fingering, qui est le fil fin qui se tricote à peu près en 3,5 qu'on retrouve chez beaucoup de teinturières. Donc c'est un fil qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Et donc la DK, on est sur un fil qui fait 200 mètres pour 100 grammes, donc qui est 2 fois plus gros que la fingering. La worsted, c'est du coup le cran au-dessus, qui est du coup souvent un fil qu'on tricote en 4,5-5 pour vous donner un petit peu les références. Donc ici on est sur un fil qui est un fil laineux, donc avec une laine sèche qui du coup a beaucoup de gonflant. Donc une fois qu'on le passe dans l'eau, il prend beaucoup de place. C'est pour ça que du coup il est entre la DK et la worsted. Donc c'est un fil que Francis m'a offert lorsqu'on est allé au festival Bigoulen en Bretagne. Et on a eu un coup de cœur tous les deux pour les fils et le couple qui tient du coup le stand. Donc du coup, j'avais vraiment envie de faire des modèles avec ces fils-là parce que pour moi, ils sont un petit peu spéciaux. Donc du coup, j'ai fait le col pour Francis, qu'on a pris en photo le week-end dernier. On a également pris en photo le béret, puisqu'en fait, mes parents nous ont offert pour nos anniversaires un week-end en Bretagne. Et donc, on en a profité pour bien se reposer après le salon. Et puis, pour rien faire, pour aller se promener. Et puis, du coup, faire une petite séance photo. Comme ça, j'ai testé mon nouvel appareil. Et puis nous ça nous fait plaisir, c'est un bon moment à passer tous les deux, à chaque fois on rigole bien, donc du coup voilà pour le béret. Alors du coup pour te donner un petit peu d'indication, j'ai souhaité faire un béret, un modèle qui va du haut vers le bas parce que je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup et moi j'aime bien pouvoir adapter mon poids, le fil qui me reste, à pouvoir adapter vraiment mon tour de tête, la profondeur du béret, etc. Donc en fait, c'est un tricot que j'ai recommencé 3 fois pour avoir la circonférence qui me plaît et la bonne profondeur. Donc c'est pour ça qu'il est un peu traîné sur mes aiguilles. Mais du coup, là, j'ai un patron de béret qui me satisfait entièrement. Je voulais un jeu d'augmentation en fait qui soit très graphique, donc j'ai fait volontairement un hexagone plutôt que les diminutions augmentations un petit peu arrondies, et j'ai fait un bord, en fait c'est un ourlet replié qui permet en fait d'avoir un béret sans bord-côte, parce qu'en fait je voulais que ce soit un béret qui ressemble un petit peu plus au béret en laine feutrée qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc si on veut, on peut aussi le porter avec le bord replié carrément à l'intérieur ou directement comme ça. Donc je te le passe rapidement, mais je te mettrai les photos et les vidéos portées. Donc voilà pour le béret. Alors d'habitude je coince un peu mes cheveux comme ça dedans, mais du coup tu peux voir un peu le volume. Donc pas trop de volume sur le dessus, sauf si on le porte comme ça, ce que rarement de gens font, et du coup un petit peu de volume derrière. On peut aussi le porter si on veut un petit peu sur le côté, mais du coup il va être un peu plus haut de ce côté là, et moi j'aime bien le porter comme ça, un peu plus à mode Che Guevara, parce qu'en fait le bord replié je veux qu'il soit sur mes oreilles, c'est censé quand même être un bonnet, et donc tenir chaud, hein. Et donc on a quand même là un look jaune et vert très ravissant, donc voilà pour ce béret là. Donc évidemment c'est une couleur que j'ai choisie parce qu'elle va dans ma palette et que c'est une couleur qui me fait très bien au teint. J'ai une passion pour le jaune si tu ne l'avais pas encore remarqué, donc je suis très 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 contente de ce béret. Je vais essayer de rédiger les patrons assez rapidement, il faudrait vraiment que je m'y mette en vrai. Et puis parce que pour moi c'est le béret parfait, donc j'ai très envie de pouvoir vous le proposer. C'était un bon moment de tricot, ça va assez vite. J'ai utilisé un peu plus de 50 grammes pour pouvoir faire mon béret, donc typiquement dans un demi-écheveau ça passe, on peut faire 2 bérets. L'idée là c'est plutôt peut-être de me faire une paire de mitaines qui soit assortie. Donc peut-être en crochet cette fois, parce que j'en ai réalisé plusieurs là et je me dis que ça peut être sympa de mélanger un petit peu les textures. Donc c'est le seul projet terminé que j'ai sur les aiguilles, et c'est déjà très bien parce que là, tu vois, j'en ai quand même sorti plusieurs ces derniers temps parce que j'avais envie de faire des petits projets qui vont vite, et du coup comme je te disais on est parti en week-end et j'avais plus rien sur les aiguilles, donc il fallait que je monte un nouveau projet avant de pouvoir m'affaler dans le canapé devant la cheminée en Bretagne. Donc j'ai monté un autre projet. Tu en as entendu parler quand même plusieurs fois. Donc
Je pense que c'est sans surprise, sauf si tu débarques sur cette vidéo, que tu vas découvrir mon nouveau projet. J'en profite pour te montrer, du coup tu vois un passion jaune, mon sac à projet. Donc ça c'est un modèle que je propose en couture sur mon site internet. Donc là on est sur le grand modèle. Et bah, du coup dessus tu peux retrouver aussi un modèle que je propose cette fois gratuitement sur mon site et sur ma plateforme Ko-fi, donc qui est une plateforme de soutien aux créateurs sur lequel je suis. Donc voilà, donc si tu as envie de me soutenir, de me faire un cadeau de Noël en avance, de profiter de ce patron gratuit et de, si tu le trouves chouette, éventuellement de mettre un petit pourboire, Ko-fi ça sert à ça. Et donc du coup, hop, je te montre la broche d'un petit peu plus près. Voilà. C'est en fait un modèle que je propose aussi en tricot. J'ai une aiguille à laine qui vient de tomber. Donc, dans ce sac, tu trouves aussi un pins qui vient de chez Apollonie. En fait, c'est un pins aimanté. Je vais pouvoir te faire des mots. En fait, c'est pas une aiguille, mais c'est le connecteur de câble qui est tombé. Et je sais pas si ça, il est aimanté. Non. Donc en fait c'est un pin aimanté qui me permet en fait de pouvoir mettre mes anneaux marqueurs quand j'ai pas mal de manipulations à faire, ou mon aiguille à laine quand j'ai toutes les finitions en crochet par exemple, les amigurumis, etc. Je trouve ça hyper pratique et en plus il est très joli. J'ai aussi du coup la jauge à aiguille et la règle de chez Apollonie. Je ne suis pas sponsorisée mais j'aime beaucoup son travail, donc du coup je me suis fait plaisir dernièrement avec ces petites choses là parce que je trouve ça hyper pratique. En fait j'aime bien avoir des petits accessoires qui passent dans une trousse. Là tu vois j'ai tout dans mon sac à projet et c'est largement suffisant. Pour continuer sur Apollonie, tant qu'à faire, la pauvre elle va être tellement gênée quand elle va regarder la vidéo, je le sais déjà, mais écoute, c'est comme ça. Hein. Du coup, j'ai commencé un truc que tu vois pas du tout. C'est génial. Alors, sans surprise, du coup, j'ai attaqué le gilet Bruno de chez Aurélie Lapoule, qui est du coup un gilet qui se tricote en côte perlée, qui se commence du bas vers le haut avec des manches raglan. Sur lesquels je vais faire quand même pas mal de modifications. Donc, l'origine de ce projet, eh ben, c'est en fait que quand je suis allée à l'Aiguille en Fête au mois de mars dernier, donc ça remonte un petit peu, j'ai été sur le stand de Atelier Camélire qui fait des boutons en porcelaine magnifiques et j'ai craqué pour un jeu de boutons blancs et un jeu de boutons noirs en me disant que ce seraient des basiques, que je pourrais les mettre sur n'importe quoi, et comme c'est pour moi des boutons qui sont très précieux, j'ai pris des boutons avec une dorure. J'avais envie vraiment de faire alors 2 gilets, du coup un blanc et un noir, parce que je me dis que ça, c'est des intemporels, c'est des indémodables, je mettrais ça avec tout dans ma garde-robe, et donc j'avais envie de me faire un beau gilet basique avec du coup une belle matière. J'ai choisi du coup le Bruno de Aurélie Lapoule, non sans mal. Mais en fait j'aime tellement mon gilet Parodia de Nal qui est aussi en côte perlée, qui est un gilet aussi en raglan avec un col V. Je me suis dit que j'allais repartir sur la même coupe parce que j'arrive à le mettre avec plein de choses, sauf que là du coup je suis partie avec un fil un petit peu plus épais pour avoir plus chaud. Donc je suis partie sur ce fil, j'ai une pelote non entamée par ici. Voilà, ce fil qui est du coup la ombelle de chez Fonty, qui est du coup, comme tu peux le voir, un fil qui est extrêmement poilu. Donc on est sur du mohair. 75% mohair, 20% laine et 5% polyamide. Donc c'est un fil que j'ai acheté avant que les embobineuses ferment, mais elle avait fait des promos. Donc j'avais réussi du coup à avoir les 5 pelotes pour, je crois, à peine 40 €, je crois, un truc comme ça. Ça me permettait du coup d'avoir un gilet avec une belle matière, mais pas trop onéreux non plus. Et puis bah du coup avec les boutons ça fait aussi monter le prix du gilet, mais du coup voilà pour ça j'avais très envie de tester cette ombelle de chez Fonty sur lequel j'en ai entendu beaucoup de bien, et qui me faisait envie parce que franchement un mohair épais comme ça, moi je suis quand même plutôt de la team frileuse, hein, donc je porte des gros pulls, pour moi la fingering en hiver c'est non. Là on est à la limite, c'est pour ça que je les porte maintenant, comme ça je me dis que je peux encore en profiter, mais j'ai très envie de mettre un gilet par dessus. Donc j'ai commencé ça, et ben du coup quand on est arrivé au gîte, et puis bah, c'est mon avancée depuis, donc on est sur une petite semaine et demie de tricot, avec du coup les jolis marqueurs de chez Apollonie, voilà.
Donc ça, c'est sa collection Alice au Pays des Merveilles. J'arrive pas à le remettre à l'endroit. Veux-tu? Voilà. Donc j'ai mis les noirs parce que avec les rouges, en plus ça va avec ma manucure, on adore. Et celui que j'ai accroché, c'est en fait le marqueur qui est censé aller sur le contrant. Mais que du coup, là, j'ai utilisé un marqueur comme ça parce que j'avais juste emmené mon sac et pas 40 000 marqueurs. Donc voilà, je suis en plein milieu d'un rang, typique de Sophiana. Et donc je pense que tu ne peux pas avoir très précisément les côtes perlées, mais voilà à quoi ça donne, et du coup sur l'endroit. Donc en fait là elles sont faites dans le sens inverse des côtes qui étaient sur le Parodia de chez Nal. Donc là on voit vraiment le côté perlé, c'est-à-dire que ça fait des côtes qui font comme ça là. Enfin bon, on voit, c'est un très gros guillemet, hein, parce qu'on est quand même sur un mohair extrêmement poilu, donc on devine plutôt. Donc ça fait une texture, ça fait un tissu qui est quand même assez épais et assez sympathique, donc je suis contente. Donc je le remets dans son petit sac pour t'en parler, mais du coup... Bah pour l'instant, je tricote ça tranquille. Alors j'ai eu un petit peu de mal au départ. Justement parce qu'on est sur du noir, du très poilu. Les côtes perlées, en fait, c'est des côtes 1-1 et après, tout le rang suivant, c'est des mailles en vert. Donc, j'ai eu du mal à repérer au début mon travail. Il faut quand même être bien éclairé. Maintenant qu'en fait, c'est mis en place, je trouve ça plus simple. Ça va tout seul. Donc là, j'ai avancé. Et comme on est sur des aiguilles 5, on a un échantillon qui est quand même assez important. Et ça va plutôt vite. Donc je suis satisfaite. Je me dis que potentiellement, si je peux l'avoir sur la période des fêtes ou Nouvel An, avec mes petits boutons dorés, ça peut être sympa. Peut-être même porter un peu en décolleté dos, donc le mettre à l'envers, ça pourrait être assez chic, je pense. Donc l'idée que j'en ai, c'est que je vais changer la patte de boutonnage. J'aimerais faire... c'est Pauline et Simone qui fait ça. Donc c'est une créatrice qui est sur Instagram et sur YouTube, qui fait du coup des journaux créatifs que j'aime beaucoup suivre. J'adore son style. Si tu passes par là, eh ben oui, je te regarde et ça me fait très plaisir. Et du coup, elle fait une patte de boutonnage qu'elle tire en fait du patron de Champagne de Petite Nit. Donc moi je n'ai pas ce patron, mais je pense avoir compris comment ça se faisait. Donc je vais tenter ma chance toute seule avec une technique. Donc en fait c'est une patte de boutonnage en jersey double, ce qui fait que du coup ça fait une patte tricotée qui est un petit peu plus épaisse, que je pense ça sera plus joli et un petit peu plus chic sur un col V, avec justement des beaux boutons comme ça que des côtes. Donc je vais tester, si ça marche pas je ferai des côtes et c'est pas très grave. Et sur les manches, j'ai envie de rajouter une torsade, donc une grosse torsade sur le dessus, pour du coup avoir un petit peu le côté... moi j'aime bien les basiques qui sont pas trop basiques, donc avoir une petite originalité, le petit truc en plus qui fait qu'on a envie de les porter et que ce sont pas juste des modèles tout simples. Donc voilà, donc quelques petites modifications sur un patron de base. Il me semble que le patron était à 5 €, donc bon, on perd pas trop grand chose à tester des modifs, et si jamais, je ferai la version classique qui est aussi très très jolie. Là, on est très Aurélie Lapoule avec un mohair noir. Pour moi, c'est parfait. Et puis, quitte à te parler des basiques, je vais te parler de ma couture et je reviendrai sur mon dernier projet tricot après, parce qu'en fait, on est dans exactement la même lignée L'idée, c'était cette année, et pour le futur aussi, hein, de tricoter et coudre des basiques pour justement avoir plus de facilité à créer des looks au quotidien. Voilà, c'est la base d'une garde-robe minimaliste, hein, c'est d'avoir des basiques, des pièces un peu plus fortes et un peu l'entre-deux, avec du coup une palette de couleurs qui est bien choisie, et comme ça c'est plus facile de faire des looks et de pouvoir s'habiller le matin. Donc là l'idée de cette couture, c'était de me faire un pantalon justement basique. Je suis revenue vers le noir, voilà, mon cœur balance toujours un petit peu. Quand j'ai commencé à faire justement toute cette démarche de un petit peu garde-robe minimaliste, mieux choisi, trouver son style, trouver sa palette de couleurs, j'avais exclu le noir de ma palette en me disant que voilà, moi je voulais des couleurs
Et donc j'étais plutôt partie sur des bleus marines. Au final, je vois que je suis en train de revenir vers le noir et ben c'est pas plus mal, hein, parce qu'au final, ça reste des couleurs qui vont dans ma palette, qui sont faciles à accorder avec tout. Et ben du coup, j'ai choisi de faire ce gilet noir et je suis partie sur un pantalon noir également parce qu'en fait, je mettais beaucoup de jeans slim avant noir. Et j'ai plus du tout dans ma garde-robe. J'ai aussi malheureusement oublié un de mes jeans en soirée, le seul que j'ai, le Babette de chez Fibre Mood. Donc je me retrouvais sans jean fait main et que des pantalons en toile, ce qui était un peu embêtant. Donc depuis très 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 longtemps, j'ai ce velours noir dans ma garde-robe. Il est 4 heures, hein, la luminosité va commencer à baisser, hein, je suis en train de m'en rendre compte, mais normalement j'ai la lumière donc tu me verras quand même bien. Donc j'ai ce velours noir qui vient de chez Dress Stoffen, qui vient de la commande que j'ai fait du coup l'année dernière je pense, avec tout ce qui était suite etc. pour Francis et pour moi. Et celui-là, bah, j'ai pas trouvé le temps de le coudre. Donc je me suis dit, là on est en automne, j'ai plus de pantalon, il faut que je m'y mette. Donc l'idée c'était de me faire un pantalon en velours noir et donc de me faire un basique. Parce que bon, velours noir quand même, il n'y a rien de plus classique pour l'automne, je trouve. Donc, on me reprendra sur le terme basique. J'ai eu des conversations assez intéressantes là-dessus sur basique. Est-ce que c'est un essentiel? Est-ce que c'est un incontournable de la garde-robe? Est-ce que c'est un intemporel, etc. Moi, je dis basique. J'espère que vous comprendrez un petit peu ce que j'essaye de raconter. Donc, je suis partie sur le modèle Betty de chez Fibre Mood également. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Fibre Mood pour les pantalons, c'est vraiment le top. Ils sont vraiment adaptés à ma morphologie. J'ai presque pas de modifications à faire. C'est très agréable. Donc, on l'a vu beaucoup, ce pantalon-là. Donc là, tu peux le voir. En fait, il a une jolie découpe, justement en triangle au niveau des poches. Donc en fait, les poches sont basses. Euh, et ça lui donne un look assez sympa. Donc c'est une coupe un peu... c'est une coupe môme un peu carotte, c'est-à-dire que c'est un taille haute qui est quand même très haute. Donc là on est au-dessus du nombril, on est vraiment au niveau de la taille. On est sur un pantalon qui va être quand même plutôt saillant au niveau des hanches et au niveau des fesses. Et du coup après on a des cuisses qui sont très larges qui vont venir se resserrer au niveau des chevilles. Donc je sais pas si tu arrives à le voir au niveau de la coupe, mais du coup... je sais pas si tu vois au niveau des cuisses et au niveau du pantalon, mais du coup on resserre un tout petit peu, donc on a des jambes un peu ballon, un petit peu dans l'esprit du IM qui a fait un pantalon comme ça, s'appelle le Sunshine, un peu dans le même esprit, mais du coup moi j'avais envie de faire ce modèle là parce que déjà je l'avais dans mes magazines et parce que ce détail de poche je le trouve très original et ben moi j'aime bien les choses qui sortent un peu du lot. Donc je suis partie là-dessus. C'est un modèle qui est proposé en velours sur le magazine, donc j'ai pas pris trop de risques. Et du coup, pour te parler un petit peu de l'arrière, on a vraiment un arrière jean classique, donc avec une rehausse, des poches plaquées et du coup une ceinture avec des passants. Donc on a les codes du pantalon jean standard. Il y a juste les poches qui changent et du coup on a une braguette avec la découpe qui se poursuit. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie. Du coup voilà, un pantalon standard mais avec le petit truc en plus pour les poches. Alors pour te parler un petit peu de la réalisation, je t'ouvre la braguette pour pouvoir te montrer un petit peu les détails. Voilà, pour te parler de la réalisation, c'est un pantalon qui se fait très bien. Faut pas avoir peur de la découpe, c'est super bien expliqué et en fait c'est assez facile à faire. Et du coup, on a quand même des poches qui sont assez profondes. Alors moi du coup, dans les poches, j'ai mis une chute de double gaze Atelier Brunette qu'on m'avait donnée, avec du coup les petits pois dorés. Ça me permet de mettre un tissu un peu plus fin dans les poches et du coup de pas avoir la surépaisseur à l'intérieur des poches. Donc là, la poche, super facile à poser. La partie arrière, pareil, on est sur des lignes droites avec une rehausse, des poches plaquées. Ce qui est difficile à gérer, en fait, c'est plutôt le velours. Mais là, on va y revenir. Ensuite, la braguette, comme pour tout pantalon, c'est un peu le point qui fait peur en général. Je trouve que les braguettes de chez Fibre Mood sont très bien conçues et sont très bien expliquées. Alors maintenant, j'en ai quand même réalisé un certain nombre, donc je suis pas sûre d'être la plus objective du monde pour te dire que c'est la braguette la plus facile à monter. Je trouve moi que c'est assez facile à faire, du moins quand on suit le schéma.
je trouve que c'est quand même plutôt clair et que c'est un des montages les plus faciles à conceptualiser. Il y a plein de montages de braguettes différents, ils sont pas tous égaux. Moi, il y en a sur lesquels j'ai vraiment du mal dans l'espace à voir. Ceux-là, moi, ils me plaisent bien et j'ai un résultat quand même plutôt satisfaisant. Alors, je m'y suis repris quand même à 2 fois pour faire en sorte que ça se superpose bien, parce qu'en fait, quand je m'asseyais, la braguette s'ouvrait un petit peu sur le bas de la braguette. Et ça m'énerve. Moi, j'aime bien quand les braguettes, elles sont bien posées. Et d'ailleurs, il va falloir que je repose le bouton. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai rushé la couture de ce pantalon pour partir en Bretagne. Donc en fait, j'ai pris mon jeudi pour me reposer du salon et parce qu'on partait dans l'après-midi. Donc j'ai pris la matinée pour finir donc la pose de braguette, la pose de ceinture. Donc voilà. Et donc, je sais pas si tu arrives à le voir, mais le bouton, je l'ai pas cousu en face de la fermeture éclair. Donc la fermeture est ici, le bouton est là. Ce qui fait qu'il y a un petit décalage et on peut apercevoir un tout petit peu le début de la fermeture. Ça m'agace. Donc je vais redécaler le bouton pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Donc comme j'ai été un tout petit peu vite sur les finitions, à revoir. Mais honnêtement, je sais que je chipote très fort. Donc là déjà le bouton à recoudre, c'est pas grand-chose. Là, il y a un tout petit décalage sur la ceinture. C'est pas très grave, c'est plus sur la pose de la ceinture à l'intérieur où je pense que tu vas le voir. Mais alors, habituellement, les ceintures, moi je les pose à la main, avec des points à la main, donc c'est quand même plus facile de gérer. Là, clairement, j'avais pas le temps de faire ça parce qu'il fallait que je fasse la boutonnière, etc. Et j'étais déjà un petit peu juste. Donc là, j'ai posé à la machine et j'ai pas fait hyper gaffe. Et donc là, tu vois, en fait, c'est la couture qui devrait être à l'intérieur qui est un tout petit peu ressortie. Je sais, c'est pas extrêmement grave, mais du coup je te montre et du coup je l'ai fait là aussi. C'est pas très grave, ça se voit pas, c'est à l'intérieur de mon pantalon, ce n'est pas gênant au porté, ce n'est pas gênant sur la solidité de mon pantalon, mais j'avais envie d'avoir une pièce nickel et du coup ça me chagrine à chouille. J'avoue que je ne vais pas découdre parce qu'en fait ça m'est arrivé quand même de découdre, notamment pour la braguette. Et honnêtement, sur le velours noir, je galère. Donc, je vais pas le défaire, je vais laisser comme ça, c'est pas très grave. Le reste du pantalon est super clean. J'aurais aimé faire des finitions au biais, etc. Pour le faire bien, tout nickel. Mais bon, le biais, ça peut se poser après coup. Donc, si jamais je suis un jour motivée, pourquoi pas. Et c'est un pantalon que j'ai adoré porter. Donc, je l'ai porté tout le week-end, justement pour lui faire la main. Et je suis trop bien dedans, c'est hyper confortable. Pour les modifications, parce que j'en ai fait une quand même, j'ai enlevé 2 cm sur les côtés. Alors, au niveau justement de la découpe en fait de la poche, après la poche, donc au niveau des hanches, je suis venue enlever 2 cm au niveau des jambes parce que c'était extrêmement large sur moi. Et ça faisait un look un peu Charlie Chaplin que j'adore, mais clairement c'est parce que j'ai envie d'avoir dans la vie de tous les jours, surtout que je porte quand même le chapeau le melon et la chemise blanche, et là on aurait été un peu too much. Donc je l'ai resserré un petit peu, il est quand même ample au niveau des cuisses, mais plus raisonnable sur ma taille je trouve. Donc c'est la seule modification que j'ai faite. J'ai pas raccourci le pantalon, chose extrêmement rare. Donc pour les personnes qui seraient grandes, c'est un pantalon qui arrive au niveau de la cheville normalement. Et moi, il m'arrive vraiment au niveau basket. Donc faites attention si vous avez besoin de le rallonger. Et puis, franchement, tout le reste, ça s'est super bien passé. Et donc pour parler du velours, parce qu'en fait c'est ça qui a un peu rajouté de la difficulté sur mon ouvrage. Le velours, ça se repasse, mais c'est difficilement repassable. C'est-à-dire que si on ne veut pas abîmer le velours, donc si on ne veut pas le rendre brillant, si on ne veut pas que les côtes soient écrasées et si on ne veut pas abîmer le tissu, c'est un tissu qu'on doit repasser avec une pâte mouille, donc avec un tissu qu'on vient humidifier et on vient passer son fer. Donc c'est un peu plus dur de faire des jolis plis, des surpiqûres, des machins, des trucs pour le repassage, sinon il faut tout repasser sur l'envers. Mais bon, pour les poches plaquées, par exemple, tout repasser sur l'envers, c'est un petit peu difficile. Ça prend du temps à la découpe, parce qu'il faut faire attention au sens du velours. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un velours, donc là, vous voyez, on a vraiment le côté brillant, et du coup, quand on va venir passer la main, en fait, on va venir à rebrousse-poil. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais
n'a pas le même sens du velours. Donc il faut faire attention justement à ce sens-là et de couper ces pièces toutes dans le même sens pour pas que visuellement il y ait un problème de prise de lumière et que du coup il y a un côté brillant et un côté mat. Ça arrive très souvent sur le velours, donc il faut faire attention. Attention du coup à tout ça. Ça perd ses poils, du coup ça en fout partout. Donc à chaque fois que je devais coudre, il fallait que je passe l'aspirateur parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Après, on peut quand même s'amuser sur le sens de velours. Donc là, tu vois, la ceinture est du coup dans le sens horizontal du velours alors que tout le pantalon est au sens vertical. Donc ça peut être sympa de jouer avec ça. Et justement, là, j'ai quand même essayé de faire attention à ce que le velours soit raccord au niveau des poches. Et donc que toutes les côtes du velours soient soient alignées. Donc ça prend un petit peu de temps. Et pareil pour les poches. Que les poches soient alignées dans le sens et que ça fasse des jolies finitions. Alors ça, c'est si on a envie de se prendre la tête, hein, on peut très bien faire sans raccord, c'est aussi ok. Mais bon, je me suis dit, quitte à me faire un basique, je pense garder quand même quelques années dans ma garde-robe, autant prendre le temps de faire quelque chose de sympa. Donc voilà. Pour ce pantalon qui me plaît beaucoup, je pense éventuellement peut-être refaire des versions, peut-être version short, peut-être version jean justement pour avoir un pantalon parce que je trouve qu'il tombe bien au niveau des fesses et c'est hyper confortable. Donc comme d'habitude j'ai pas de thermocollé la ceinture parce que là on est sur 2 épaisseurs de velours qui sont doublées entre elles et que moi j'aime pas du tout être serrée au niveau du ventre, donc pour moi c'est largement suffisant. Après il faut faire attention de ne pas faire gondoler son tissu en fait, faut regarder en fonction de la tenue de son tissu si c'est faisable ou pas. Là pour le velours il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ma couture que je me devais de finir pour partir en Bretagne et que je suis super contente d'avoir eu là-bas. Donc là, on a un pantalon qui est quand même un petit peu plus chaud que mes pantalons en crêpe et en jersey, etc. Donc voilà. Beau projet, hyper sympa, que je recommande. Donc si jamais c'est votre style. Hein. Et puis encore une fois, les pantalons de chez Fibremood, pour moi, vous pouvez y aller tranquillement. Et puis du coup, on repart sur du tricot, puisqu'en fait c'était la seule couture que j'ai faite ces derniers temps. Ça va revenir la couture parce que là j'ai quand même plusieurs cadeaux de Noël à faire. On va rentrer là dans le tunnel cadeau de Noël justement parce que je me suis rendu compte qu'il restait plus que 5 week-ends avant Noël et que j'en ai déjà 2 de complets. Donc au niveau de la couture et des cadeaux, il va falloir rusher un petit peu. C'est pas pour vous remettre la pression, hein, mais moi je me suis dit quand même que ça allait être un petit peu chaud. Donc là il va falloir que justement je me mette à la couture pour les cadeaux. Et donc le prochain projet tricot, c'est aussi pour un cadeau. Donc je te montre ça tout de suite. Donc je ne suis plus mono en cours en tricot. Maintenant j'en ai 2. Voilà, j'ai 2 en cours. C'est terrible, hein, n'est-ce pas? Il y a plein de gens que ça ferait vraiment beaucoup rire, mais pour moi c'est assez inhabituel. Alors, est-ce qu'il enregistre toujours? J'espère. Alors, du coup, voilà. Donc, c'est un cadeau que je fais pour mon papa. Donc, éventuellement, s'il va avoir la surprise, qu'il ne passe pas quand maman regarde la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est donc que cette petite chose? Alors, j'avais dans l'idée, déjà, encore une fois, coup de cœur pour ce fil et celui-ci. Je pense que j'aurais quasiment, en tout cas j'aurais tricoté une grosse partie de mes achats de l'année. Donc à chaque fois que j'ai été en salon, ça a été tricoté dans la foulée. Donc je suis quand même très très contente. Je trouve ça chouette comme fonctionnement justement d'acheter et de pouvoir tricoter tout de suite. Je trouve en tout cas moi je profite beaucoup plus de ce que j'ai acheté et je suis un peu dans l'effervescence un peu du moment. Donc ça me fait plaisir de fonctionner comme ça. Donc ces 2 écheveaux, ce sont des fils que j'ai trouvés à Bière-et-Laine, donc au salon qui était en septembre. C'est des fils qui viennent de chez Terroir Laine, qui est du coup une entreprise qui font de la tonte en fait eux-mêmes et qui revalorisent après leurs fils. Donc ils font des fils à tricoter 100% naturels qui sont du coup non teints et non traités. Donc là j'ai la douce odeur du mouton qui me vient au nez et donc j'ai craqué sur ce fil là dans un premier temps qui est le Chiné Tourbe. Donc c'est un fil qui est
hyper rigolo comme tu peux le voir, qui est en fait noir et blanc. Donc en fait c'est deux toisons de moutons différentes qui sont mélangées pour obtenir ce chiné. J'ai craqué dessus, quand je l'ai vu j'ai tout de suite pensé à mon papa. Elle avait des très beaux modèles d'exposition avec des torsades et je me suis dit que pour un cadeau, à la base j'étais partie pour lui faire un col, un tour de cou comme celui de Francis et du coup je me suis dit je prends un écheveau et on verra bien. Et après un seul, c'était pas assez, j'avais envie d'en prendre un autre. Donc celui-ci c'est écume, on est du coup sur du 100% laine. Donc on est sur un blanc un peu écru, un peu chiné, très joli. Et donc, elle me les a gentiment offertes. Donc, si tu passes par là, encore merci. Et du coup, j'ai eu envie, pareil, de faire un modèle avec, parce que c'est des très très belles matières. Si tu le vois, les modèles que j'ai créés aujourd'hui, en tout cas tous les gros designs, pas toutes les chaussettes, mais pour la plupart, c'est des fils qui sont 100% français, c'est des fils avec une éthique particulière, des valeurs que je partage et le plus local possible. Et voilà, j'ai envie de continuer sur... ça me fait plaisir en fait de faire des modèles pour ça. Et du coup, eh ben, je suis partie sur un design, même si j'en ai 4 à écrire. Je me suis dit que c'est pas grave. J'avais envie vraiment de mettre en valeur ce fil comme moi je l'avais en tête et éventuellement de proposer le modèle à la créatrice de ce fil. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Alors l'idée, là je te présente ça comme ça. Déjà tu peux admirer la beauté de ce fil. Comme tu peux voir, le chiné est très 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 beau. Ici, c'est un montage provisoire, hein, donc on n'est pas du tout sur la même qualité de film, et donc tu peux voir le rendu. Donc, l'idée de ce design, c'est quand même de faire un col pour mon papa, mais en ce moment, j'aime beaucoup les cols avec les fermetures éclairs, donc un peu esprit pull camionneur, etc., qu'on a beaucoup vu l'hiver dernier, que je pense qu'on va continuer à voir cet hiver-là. J'avais envie de me frotter à cette technique-là. Il y a 2 modèles sur lesquels j'ai craqué. Il y a le Zipper Neck de chez Petite Knit et le Svalborg de Sari Nordlund avec ce genre de col. Et moi je me suis dit, moi je veux faire le mien, voilà, pour mon papa à moi. Donc l'idée c'est de faire un col assez haut qui sera du coup zippé, donc on va pouvoir ouvrir et qu'on va pouvoir du coup remettre sur les épaules. Et en fait de le faire en mode plastron. Donc avec du coup un col qui descend jusque là. Donc pour l'instant je suis pas encore sûre de la forme, soit rectangle, soit un petit peu triangulaire. Et pareil dans le dos, et comme ça permet en fait quand on a des manteaux un peu ouverts d'avoir quand même un col qui tient chaud. Ça peut servir aussi en randonnée. Enfin bon, je me suis fait plein d'histoires dans ma tête. Donc là, je suis partie sur une grosse bande de côte 1-1 avec ce fil-ci et je vais faire la doublure du col avec le fil blanc. Parce qu'en fait j'ai qu'un seul écheveau et je suis pas sûre d'en avoir assez pour pouvoir faire le col comme je l'imagine. Donc je sais pas, je verrai, sinon je rachèterai un écheveau pour pouvoir compléter, mais pour l'instant on en est là. Donc ça va donner ça quoi. Pour l'instant on est sur un beau col comme ça, et donc quand il sera ouvert avec la fermeture il sera replié comme ça. Voilà. Donc je trouve ça très beau. J'ai commencé ça hier soir. Je suis en aiguille 4, je pense que j'ai un échantillon un peu large, mais du coup ça monte vite parce que je suis déjà à quasi 10 cm de côte 1-1. Je me suis épatée moi-même, mais honnêtement il est hyper agréable à tricoter ce fil. Alors il est sec, donc moi qui ai les mains moites, là je peux te dire que j'ai plus du tout les mains moites. J'avais les mains très douces après avoir fini de tricoter, mais j'ai quand même dû mettre de la crème pour les mains après parce que du coup j'ai pas l'habitude de cette sensation là. Voilà, pour l'instant j'en suis hyper contente, je suis ravie de pouvoir travailler ce fil. Voilà pour les fêtes, donc objectif le finir pour Noël éventuellement, donc je pense que là je vais me mettre là-dessus, surtout que l'attrait du design de... c'est très bizarre, mais j'aime bien voir ce que ça va donner. En fait, je pars un peu à l'aveugle, hein, parce que je n'écris pas les patrons en avance, je n'ai pas calculé les patrons en avance. Moi, je tricote et j'écris après. Donc potentiellement, il faut que je refasse des prototypes pour revérifier que j'ai bien écrit ce que j'ai fait. Mais c'est le processus que j'ai envie d'avoir en ce moment. Et du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc là, je suis partie là-dessus. J'ai pas encore choisi la fermeture éclair, je regarderai ça peut-être demain. Mais du coup, voilà pour le projet du moment, projet cadeau.
en tricot, j'ai pas prévu énormément de cadeaux, hein, parce que ça prend beaucoup de temps et ben, je me suis pas mis en avance, donc voilà. Par contre, cadeau que je vais faire aussi, et je vais finir l'épisode là-dessus, donc je vais finir l'épisode sur du crochet avec 2 ouvrages que voici, qui vont aussi être offerts. Voilà, donc ce sont 2 paires de mitaines, je t'en enfile une de chaque pour que tu puisses voir, et c'est des projets qui sont aussi liés aux bières Hélène. Les transitions sont toutes trouvées, c'est incroyable. Alors si je prends 2 fois la même main, ça va pas marcher. Donc au bière Hélène, j'ai l'association Feel Love Asso de La Roche-sur-Yon qui est venue me parler d'un événement solidaire, donc un marathon tricot qu'ils organisent du coup à La Roche-sur-Yon, donc c'est pas très loin de où mes parents habitent. Le but en fait de cet événement, c'est de tricoter sur toute la journée et de faire don des tricots qui seront terminés à des associations. Donc il y a une maternité au Sénégal, il va y avoir une association un petit peu plus généraliste et une association pour les sans-abri dans la Vendée. Et donc sur toute la journée, il y aura aussi des animations, donc il va y avoir des lectures, il va y avoir des contes, il va y avoir des concerts, et le thème de la journée c'est la culture, donc il y a un food truck réunionnais, il va y avoir des crêpes berbères et plein d'autres choses qui ont l'air vachement chouettes, et je me suis dit que ce serait top que je puisse y participer et y aller avec ma maman. Donc normalement c'est ce qu'on va faire le week-end prochain. Donc l'événement c'est le 26 novembre, ça commence à 10h et c'est sur toute la journée. Et donc j'ai fait 2 petites choses là, donc 2 paires de mitaines avec 2 modèles un petit peu similaires, pareils mais pas pareils. Parce que du coup, normalement, il faut tricoter ou crocheter sur place, mais moi, je sais que j'aurai pas le temps d'y rester toute la journée et que je sais pas si j'aurai le temps en fait de finir un ouvrage, et que j'avais vraiment à cœur de quand même pouvoir faire un don, parce que si tu es pas au courant, pour moi, la période de Noël, c'est la période généreuse et c'est la période où les gens ont besoin aussi de nos dons, et j'ai à cœur de faire des dons tous les ans. Alors je change d'association, je change de cause à chaque fois parce que j'ai un trop grand cœur, j'ai envie d'aider tout le monde, mais c'est pas possible, donc je choisis une année sur l'autre, voilà. Donc si tu le sais, je donne mes cheveux tous les ans pour la lutte contre le cancer. J'ai fait les petits bonnets pour Innocent, pour l'association des petits frères des pauvres, pour réduire l'isolement des personnes âgées. Et donc là, j'ai fait du coup les mitaines pour les sans-abri. Donc j'ai fait 2 paires de mitaines justement pour faire un don sur place. Si j'arrive à crocheter sur place, je crocheterai aussi sur place, mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire quelque chose quand même. Donc pour te parler justement des modèles, donc c'est des modèles que j'ai réalisés en crochet pour les 2. Je suis partie d'une base de patron gratuit. Je te remettrai le lien de Ravelry parce que j'ai pas du tout retenu le nom. En fait, j'avais juste besoin du compte de maille pour pas trop me prendre la tête. Donc en fait, on fait des côtes en crochet. Une fois qu'on a fait le tour, on rejoint en rond et on vient repartir d'ici pour venir faire le poignet. Donc là, c'est un petit point spécial de demi-bride où on prend la maille sur l'arrière, et après du coup c'est de demi-bride, on vient rajouter des mailles pour faire le pouce et on continue la main. Donc là le fil c'est un fil tweedé qui vient de chez Rico il me semble, et celle-ci comme tu peux le voir, les rayures j'ai eu un petit peu de mal. Celle-ci, je suis partie en fait du même modèle, mais du coup au lieu de faire le point comme ici sur le poignet, je suis venue en fait le répartir et faire des rayures. Donc l'idée en fait c'était d'utiliser des pelotes qui m'avaient été en fait données par les merceries avec qui j'ai travaillé pour pouvoir faire des prototypes d'atelier, merceries qui en fait ont fermé aujourd'hui, et du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire juste d'une pelote ou 2 pelotes, et je me suis dit si je peux faire un don avec, et c'est tant mieux. Donc c'est des fils qui sont quand même assez chauds avec beaucoup de laine dedans, parce que bon c'est quand même destiné à des sans-abri, donc j'avais pas envie de leur donner non plus de l'acrylique et qu'ils aient quand même froid. Donc celui-là c'est la pôle de chez Fonty, qui doit être 70% laine il me semble, assez épaisse, donc un fil assez gros. J'ai crocheté en 5 pour les 2 paires de mitaines, donc
Concrètement, ça m'a pris une soirée pour chaque. Donc celle-ci, je les ai crochetées devant le film des Inconnus sur TF1. Voilà, donc j'ai fait la paire. Celle-ci, une soirée aussi. Donc c'est pour vous dire que faire un don, ça prend pas forcément énormément de temps. Ça peut vous aussi vous permettre de détacher des fils qui sont un petit peu solitaires comme ça. Ça fera plaisir à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Donc je peux que vous inciter à essayer d'avoir ce genre de démarche. Il y en a plein, hein. On m'a proposé aussi dans les commentaires, quand j'ai crocheté ma poule, de faire des jouets pour les enfants qui n'ont pas forcément de Noël. Ça peut être une super idée. Des causes qui recherchent des crocheurs et des tricoteurs, vous allez en trouver énormément. Si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais refaire un live comme j'ai déjà fait les années précédentes. Mais du coup, voilà pour la paire de mitaines. Donc 2 soirées. Ça se fait, voilà, avec du coup, celle-ci, j'ai réussi à faire passer ça dans une pelote et demie, il me semble, et celle-ci, c'est 2 pelotes. J'ai été un peu juste, hein. J'ai complété avec du coup un reste de fil. Donc là, on a des pareils, pas pareils, mais honnêtement, on s'en fiche. Ça tient chaud. Elles sont quand même jolies. On sait qu'elles vont ensemble et ben, ça fera une bonne action. Donc du coup, merci à Fil Love Asso d'avoir initié cet événement-là. Bon courage du coup pour la semaine prochaine si vous regardez. Je pense que vous êtes à fond dans les préparatifs. Et puis ben, moi, je me réjouis de pouvoir participer et puis de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Donc je vais finir là-dessus. N'hésitez pas justement à penser aux autres, mais aussi à penser à vous. C'est aussi super important. Donc je sais qu'on est dans la période de Noël où on va être à fond sur les cadeaux de Noël et ça peut être des fois de la pression, ça peut être un peu anxiogène. Si tu n'as pas un cadeau fait main par personne, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas envie de faire du fait main pour Noël, c'est ok. Si tu as le temps de faire pour les autres, ça sera le bienvenu. On se quitte là-dessus et moi je te souhaite du coup un bon week-end. On se retrouve dans 2 semaines et puis d'ici là sur les réseaux. Salut!